Parce que tu sais, les gens, ils aiment bien faire des trucs qui les stressent. Moi, avant que je me marie, avant même que je sois en couple, retournons, ça fait combien de temps que je suis en couple? 11 ans avec ma femme, 2 ans avec mon ex, plus 3 ans, ça fait 16 ans. Retournons vers 2006, 2007. En gros, jusqu'à 2009. De 2002 de 2004 jusqu'à 2009, 2010, j'étais célibataire. Donc, j'allais où le ciel me menait. Et généralement, le 31, j'étais dans un hôtel quelque part dans le monde, puisque généralement les gens me payaient pour aller chanter pour les fêtes, quoi. Surtout pour le 31, c'était payé généralement 3 fois plus cher. Donc soit j'étais à Porto, j'ai fait beaucoup de fois Porto, le club number one, shout out DJ Ivo. J'ai fait Lisbonne, j'ai fait Abidjan, j'ai fait Libreville, j'ai même fait Miami, New York. Pendant tous les 31, j'allais chanter quelque part. Et même quand je commençais à être en couple, je passais quand même les 31 dehors, à aller gagner de l'argent. Et finalement, on fêtait quand je rentrais, le 2 ou le 3 ou le 1er, ça dépend. Et en fait, tu prends une habitude de passer tes nouvel an loin de ta famille. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu fais payer aux gens le triple. Et en fait, les gens n'y pensent pas parce que eux, ils viennent faire leur soirée. Mais les artistes, très souvent, le 31, ils sont loin de leur famille. Et bon, c'est un choix, hein. Tu travailles, tu décides de travailler, tu pourrais aussi dire non, je suis en vacances, mais bon, c'est bien payé, donc chaque fois qu'on t'appelle pour faire le 31, tu te rends pas compte, mais c'est un sacrifice d'une certaine façon. Parce que les gens, eux, ils vont en soirée, ils sont contents, mais toi, t'es jamais en famille. Et quand tu commences à avoir des enfants, quand j'ai eu le premier, les 31, j'étais jamais là. Puisque j'étais en presta. Et donc, tu prends même l'habitude de passer minuit à l'hôtel. Puisque généralement, le show, c'est à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Et donc, tes 31 sont très souvent soit lonely, ou alors tu es juste avec ton manager. Donc moi, j'ai fait énormément de 31 où on était juste avec Guylaine. Je me rappelle une fois, on a passé le 31 à Pemba au Mozambique, vers 2014, je crois, ou 2015. Et on était à l'hôtel. Ils nous ont dit que le show, c'était à 4h du matin. Donc, à minuit, on a pris des petites bouteilles de champagne dans le mini-bar de l'hôtel. Et puis, on était tous les deux sur la terrasse de ma chambre ou de la sienne, je ne me rappelle plus. Et puis, on regardait la mer, et puis les feux d'artifice au loin, et puis, joyeux anniversaire, mon bro, joyeux anniversaire, ma sis. Et puis, c'est comme ça qu'on passait le nouvel an avec mon manager, en fait. Très souvent, vous êtes juste à deux. Vous n'êtes pas dans la festivité avec tout le monde, en train de, tu vois. Vous êtes juste... ouais. Et si tu as voyagé tout seul, t'es carrément solo dans ta chambre d'hôtel, quoi. Et mais c'est le 31, t'envoies des... Et aujourd'hui, vous vous rendez pas compte, parce qu'aujourd'hui, vous avez WhatsApp. Et sur WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages dans tous les sens. Mais à l'époque, des SMS... Le 31, c'était la fin du game. Le 31, les réseaux étaient congestionnés. Et si tu n'avais pas envoyé tes messages à 21h, à partir de minuit, les messages, ils passaient plus. Les gens, ils les recevaient 2 jours après, 3 jours après et tout.
Maintenant, c'est WhatsApp, tout le monde est là, easy. À l'époque, mais laisse tomber. Et puis quand t'es à Brazza ou à Libreville ou à Douala ou à Pemba ou à Maputo ou quelque part ou encore pire, tu as Quelimane dans le fond du Mozambique ou Lubumbashi de l'époque. Il n'y a même pas de 2G à l'époque. Je vous parle de 2006, 2007. Là maintenant, tu peux même pas envoyer de message aux gens. Donc, puis aujourd'hui, tous les hôtels ont le Wi-Fi. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais même les avions. Attends. À l'époque, quand tu prenais l'avion, tu devais regarder le film en même temps que tout le monde. Pas comme aujourd'hui où vous avez des Netflix dans vos avions, où vous avez Internet dans l'avion, vous pouvez parler. Moi, la dernière fois, j'ai fait Lisbonne-Miami. J'étais sur WhatsApp pendant tout le vol. J'ai même pas senti le vol. J'étais là, je suis sur WhatsApp, j'étais sur regarder mes DM sur Instagram. C'est juste regarder mes messages WhatsApp et mes DM sur Instagram. C'est 2 heures de temps. Et tu regardes un petit film. En plus, maintenant, t'as tes iPads. Aujourd'hui, c'est trop simple. Mais à l'époque, très souvent, tu passais des nouvel an seul comme un cow-boy, seul comme Lucky Luke. Et après, à 2 heures, 3 heures, tu allais dans la discothèque ou dans la soirée privée, là où on t'appelait. Et puis, c'était l'heure de performer. Et c'est encore le cas pour beaucoup d'artistes. Hein. Moi, je le fais beaucoup moins. On m'avait proposé d'ailleurs pour cette année, mais ils n'avaient pas les moyens. Et donc finalement, moi, tranquille. Ça me fait plaisir de rattraper le temps en passant tous ces trucs en famille. Même si, en fait, je ne l'ai tellement pas fait que je suis pas vraiment habitué, en fait, à avoir tout ça de... Oh, la radio de la couloir dans l'avion. Ça fait... Je suis pas vraiment habitué, en fait. Et c'est que quand j'ai rencontré ma femme, et elle venait on est arrivé plus ou moins en même temps à Lisbonne. Elle est née à Minsk, en Biélorussie. Puis après, elle a vécu en Afrique. Puis après, elle est arrivée à Lisbonne et je l'ai rencontrée 2-3 ans après. Et c'est quand on s'est rencontrés qu'on a commencé à passer les nouvelles ensemble avec mon fils. Puis après, il y a sa petite sœur, son petit frère qui est arrivé, sa petite sœur, et on a commencé à passer les nouvelles en famille. Puis après, tout le monde a eu des enfants. Donc, maintenant, on a des nouvel an de famille normaux. Et puis en plus, dans mon quartier, il y a les grands feux d'artifice et tout, donc on allait regarder, tout, et mais bizarrement, j'ai pas l'habitude de trop de monde en fait chez moi. Je suis pas. J'ai vécu seul pendant tellement longtemps, et quand tu pars en tournée comme ça, très souvent t'es seul dans ta chambre d'hôtel en fait. Il y a des gens qui font le tourisme, les machins là, mais très souvent, si tu pars 4 jours quelque part, tu passes plus de temps, sauf si tu as des interviews évidemment, machin nana, mais tu passes énormément de temps seul dans ta chambre d'hôtel. Alors aujourd'hui, c'est facile en fait, parce que t'as Internet, t'as WhatsApp, t'as Instagram, t'as TikTok, tu peux faire des lives, tu peux faire machin, mais à l'époque de Bounce Baby, 1998, 1999, quand t'étais seul dans ta chambre d'hôtel au Cap-Vert, il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas d'internet. Si t'avais un ou deux, 3 DVD-ROM avec des films dedans ou des séries, c'est tout ce que tu faisais. Et la télé locale à l'époque, je comprenais rien. Aujourd'hui encore, je comprends les langues, mais donc tu deviens un espèce de loup solitaire comme ça, tu vois. Et c'est intéressant quand tu commences quand tu as les moyens, grâce à tout ce travail et tous ces sacrifices, de pouvoir passer Noël avec les gens que tu aimes, leur offrir des cadeaux, etc. Mais en même temps, quand ils partent tous,
Je suis et en vérité, ce petit sanctuaire que j'ai construit, mon bureau à la maison, c'est la seule pièce dans la maison qui a les murs noirs et qui est tout le temps sombre. Parce qu'il me rappelle mon petit studio dans le 16e arrondissement, en bas de chez mes parents. Et